comment lutter contre le suicide lorsqu'on traverse des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments où on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, des moments où on a totalement perdu espoir, où on a perdu un proche, où on est au fond du trou et on ne sait pas comment s'en sortir. Alors comment lutter contre le désir de se suicider? Alors on a remarqué pendant ce temps, nous traversons des moments vraiment difficiles, on est en 2021 et il y a toujours des mesures, des restrictions dans beaucoup de pays et voilà, il y a certains pays qui sont toujours dans le confinement et nous, quand nous parlons de confinement, nous voyons aussi les conséquences qui viennent avec ces confinements. Il y a des personnes qui ont perdu leur travail, leur business, qui n'ont plus d'espoir, qui sont au fond du trou et qui sont au bord du suicide. Et j'ai vu une fois à la télé, il y a une femme qui témoignait de comment elle ne pouvait plus vivre parce que son business était totalement mort. Et voilà, elle ne faisait plus de bénéfices. Et voilà, elle était vraiment au fond du trou, elle n'avait plus d'espoir, elle a pleuré devant plusieurs personnes à la télé. Et voilà, elle montrait combien cette situation la faisait mal et elle a témoigné qu'elle était au bord du suicide parce qu'elle n'avait plus d'espoir, elle n'avait plus d'espérance et elle ne pensait jamais vivre cette situation dans sa vie et elle arrivait au point de penser à se suicider. C'est pourquoi je viens avec ce message pour dire qu'il n'est pas trop tard pour faire marche arrière, il n'est pas trop tard pour renoncer à ce désir de suicide. Et je viens avec ce message pour dire, ne te suicide pas parce que tu as des problèmes, ne te suicide pas parce que ton business a fait faillite, ne te suicide pas parce que tu as perdu un proche à cause d'une maladie, à cause du virus qui sévit maintenant. Alors ne te suicide pas à cause de cela parce que d'abord, tu n'es pas la seule à avoir ces problèmes. Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes sur cette terre. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs familles qui traversent des moments extrêmement difficiles, plus que les problèmes que tu as. Alors, je t'invite donc à relativiser et à réfléchir sur tout ce qui se passe dans le monde. Plusieurs personnes sont dans la galère, plusieurs personnes n'ont plus d'espoir, mais il y en a de ceux qui arrivent à survivre, il y en a de ceux qui arrivent à surmonter ces épreuves-là. C'est la force que je viens de te donner maintenant et cette force n'est pas simplement par mes mots, mais aussi par la parole du Seigneur, car l'Éternel Dieu est notre force, l'Éternel Dieu est notre espérance. C'est pourquoi je vous invite à lire, à prendre la Bible. Si vous n'avez pas encore de Bible, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone et aller dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. La Bible déclare « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 29 « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Verset 30 « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Alors, dans cette parole, il y a une parole très, très puissante qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alors, au vu de la situation que l'on vit maintenant, avec le confinement, avec les problèmes qui viennent avec les pertes d'emploi, avec les dépressions, avec les envies de suicide, les gens en fait sont fatigués de la vie. Les gens sont usés par le problème et alors ils ne voient plus la solution. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent simplement mettre fin à leur vie pour mettre fin à leur souffrance. Alors, la parole de Dieu vient nous dire en ce moment que si tu es fatigué de la vie, viens au Seigneur. C'est lui-même qui nous invite. Ce n'est pas nous qui l'invitons, mais c'est Dieu lui-même qui nous invite. Disons, venez à moi si vous êtes fatigué. Venez à moi si vous êtes fatigué de la vie. Venez à moi si vous avez un fardeau que vous ne pouvez plus porter. Le fardeau du confinement, c'est un fardeau qu'on ne peut plus porter. Parce que tout le monde est au bord du désespoir, tout le monde veut péter un câble, tout le monde ne veut plus de ces situations. Parce que voilà, ça détruit des vies, ça détruit des familles, ça détruit des projets. Alors si vous êtes fatigué de la vie, confiez-vous au Seigneur.
venez et déchargez-vous auprès du Seigneur. Alors si tu es chargé par un problème, si tu es chargé par une situation, le Seigneur t'invite auprès de lui. Alors comment aller vers le Seigneur? Peu importe là où tu te trouves, tu peux approcher Dieu en faisant une petite prière et en disant: Seigneur, voici je viens auprès de toi déposer mes fardeaux. Parle au Seigneur de tes problèmes. Alors donc c'est les meilleurs psychologues qui existent. Alors c'est la meilleure personne qui existe. Il est toujours là, prêt à écouter tous tes problèmes, prêt à écouter tout ce que tu as à lui dire. Alors ne te retiens pas. L'Éternel t'invite à lui parler. Décharge-toi de tout ce que tu as dans les cœurs et décharge-toi de tout ce que tu as dans la pensée. Parle au Seigneur, car lui seul est la solution. Lui seul te donnera la solution à ces problèmes-là. Et vous verrez par la suite qu'après avoir fait cette prière, qu'après vous être confié à l'Éternel, vous verrez les choses qui vont se passer dans vos vies. Il y aura de l'apaisement dans vos cœurs et Dieu est capable d'ouvrir des portes même pendant les temps de confinement parce qu'il a des solutions à tous nos problèmes. À l'exemple des enfants d'Israël, lorsqu'ils avançaient, ils fouillaient de l'Égypte et derrière il y avait l'armée égyptienne qui venait et devant eux il y avait la mer Rouge. Ils étaient pris entre deux obstacles. Donc ils ne pouvaient plus rentrer derrière parce que derrière il y avait les Égyptiens. Ils ne pouvaient plus avancer parce que devant il y avait la mer Rouge. Alors le peuple s'est mis à se lamenter, à pleurer parce qu'il n'y avait plus d'espoir. C'était la mort assurée. Comme maintenant, il n'y a plus d'espoir, on ne sait pas quand est-ce que ces événements, des confinements et autres vont finir. Alors on est au milieu de problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Moïse: parle au peuple d'Israël et dis-leur d'avancer. Alors malgré qu'il y a des blocages, malgré qu'il y a des restrictions de la part du gouvernement, Dieu nous recommande de continuer à avancer et de garder foi en lui, de le faire confiance parce que lui, il est notre solution. Alors, si tu es fatigué ou tu es fatigué de la vie, l'Éternel t'invite à venir auprès de lui et te décharger de tous tes fardeaux afin que tu sois libéré de tes problèmes parce que lui s'en chargera et te donnera la solution. Et dans la suite du verset tel qu'on a lu, il dit: vous trouverez du repos pour vos âmes. Dieu sait que notre cœur, notre âme est remplie et chargée de problèmes, de difficultés. Mais si nous parlons au Seigneur, si nous nous déchargeons au Seigneur, si nous faisons confiance en Dieu en disant: Seigneur, prends contrôle de ces situations, on finira par voir la main de Dieu. Voilà la parole que je vous ai apportée en ce jour pour vous fortifier, pour vous encourager à ne pas abandonner, à ne pas mettre fin à votre vie. Votre vie a de l'importance. Dieu accorde de l'importance à votre vie et vous invite aujourd'hui à venir vers lui et à vous décharger de vos problèmes et il vous donnera la solution et vous retrouverez le sourire que vous avez longtemps perdu. Que Dieu vous bénisse, gardez la foi. Amen.